commence le 24 juillet 2020 du côté de Créteil. Deux policiers arrêtent deux hommes un petit peu chelous dans une voiture bizarre. Les policiers les interpellent et vont se rendre compte que les deux hommes interpellés sont armés, notamment d'un pistolet 9 mm et d'un couteau. Alors là, forcément, les policiers ont dû se dire, ils ne partent pas sur un projet Molki, il y a anguille sous roche. Continuez, Jackson. Vous m'intéressez. Et effectivement, ces deux personnes étaient prêtes à passer à l'acte pour assassiner une certaine Marie-Hélène Digny, connue comme coach en entreprise, qui avait donc un contrat sur sa tête pour la modique somme de 70 000 €. Alors non, je vous raconte pas un rêve que j'ai fait cette nuit où j'étais dans le Far West et il y avait plus de loi, c'était complètement dingue. Non, je vous parle d'une vraie affaire actuellement au tribunal. Le commanditaire de cet assassinat est un certain Jean-Luc Bagur, connu comme patron d'une école de coaching dans le secteur de Créteil et qui voyait d'un très mauvais œil la concurrence incarnée par cette Marie-Hélène Digny qu'il a donc voulu faire assassiner. Ce que je vous raconte, c'est le point de départ de l'un des plus gros scandales criminels que la France ait pu connaître ces dernières décennies. Un scandale jugé depuis le 30 mars 2026 et pourtant un scandale presque rangé dans la catégorie fait divers des médias. Je vous raconte tout, accrochez-vous à votre slibard, ça va souffler. Cette affaire est celle de la loge franc-maçonne dite Athanor. Qui tire les ficelles? Les enquêteurs remontent jusqu'à 3 hommes de la loge maçonnique Athanor. Pour des commanditaires, chefs d'entreprise ou médecins de leur entourage, ils sont soupçonnés d'avoir mandaté des exécutants pour des barbouzeries, des agressions, des intimidations, des incendies. Une loge qui existait pendant de longues années du côté de Puteaux en région parisienne, loge franc-maçonne rattachée à une grande loge bien connue, intitulée la GLNF, Grande Loge Nationale Française. Au centre de ce joyeux bazar, on retrouve beaucoup d'individus, de véritables barbouzes. France Info, dans un article du 30 mars 2026, nous évoque le profil des personnes concernées. On a des agents ou ex-agents des renseignements, des militaires, des spécialistes de la sécurité privée, des consultants, des chefs d'entreprise. Joli panier de crabes. Alors, je sais pas si ces personnes sont spécialisées dans le BTP pour l'aspect maçonnerie. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elles ne sont pas très franches quand on voit l'ampleur de ce scandale criminel. Pour autant, tout ce beau monde est relié à la même loge franc-maçonne dite Athanor, et ça, c'est que le début du bordel. Et oui, parce que la question qui se pose, c'est de se demander que vient faire cette affaire criminelle au beau milieu de la franc-maçonnerie, un monde réputé pour sa transparence, son honnêteté, son absence de scandale ces dernières décennies. À la boulette. Le fonctionnement est finalement assez simple. Des membres, pas tous, de cette loge franc-maçonne se sont constitués comme une véritable organisation criminelle dont l'objectif était de mettre en place des opérations d'intimidation, voire d'assassinat, commanditées par des membres francs-maçons de cette loge. Toujours selon France Info, donc source gouvernementale, c'est dire à quel point ce que je dis est vrai, je vous lis ce qui est écrit dans l'article, une série de projets plus ou moins violents sont relevés, portés par des commanditaires aux motivations diverses, allant de litiges financiers à des vengeances personnelles, en passant par des rivalités professionnelles ou même politiques. Voilà, donc la prochaine fois que tu bouscules de l'épaule quelqu'un dans la rue, fais gaffe parce que s'il est franc-maçon, comme dirait Jordan, ça peut barder là. Depuis 2020, c'est donc une enquête assez incroyable qui se déroule autour de cette affaire de la loge Athanor, enquête qui a d'ores et déjà permis de nombreuses révélations sur d'autres assassinats commandités. C'est le cas notamment de l'assassinat de Laurent Pasquali, du nom de cet ancien pilote automobile disparu en 2018 et qui a été retrouvé enterré dans les bois en Haute-Loire, exécution directement liée à la loge Athanor. Alors, opération homo, ça veut dire opération homicide dans le jargon des services secrets. Comment il a pu croire que votre frère Laurent était une cible officielle de l'État français? Quelque part, on se rend compte que on a affaire qu'à des imposteurs qui croient avoir des pouvoirs, qui croient qu'ils sont des militaires du service action ou qu'on peut faire, on peut rentrer chez des gens, les menacer, pointer avec un pistolet pour recouvrer de l'argent. Autre affaire, celle qui a touché le syndicaliste, un certain Hassan T, syndicaliste dans une usine plastique qui s'appelle Apnil, très exactement, du côté de l'Ain, une tentative d'assassinat qui a été fomentée directement par sa chef d'entreprise. Hassan, c'est un salarié qui travaille dans une usine de plastique dans l'Ain. Il aurait fait peur à sa patronne, qui est à la tête de cette société de plastique, et elle avait peur qu'il crée des mouvements de grève.
On peut parler également de ce maire qui a été ciblé du côté du Val-de-Marne. C'était un plan macabre de la loge Athanor. L'objectif était d'intimider ce maire, un certain Sylvain Berrios. Et il y a de nombreuses autres affaires où on soupçonne l'implication de membres de la loge Athanor. C'est notamment le cas de cette terrible tuerie dite de Chevaline qui a eu lieu en 2012, où encore aujourd'hui rien n'est certain concernant l'implication de membres de la loge Athanor. On peut parler également de l'agression d'un couple d'entrepreneurs qui a eu lieu en Seine-et-Marne autour de 2020, ou encore une affaire encore plus dingue pour comprendre les ramifications profondes de la loge Athanor et son implication dans des scandales terribles. Cette affaire qui a été révélée par Sébastien Leroy, qui est sur le banc des accusés aujourd'hui, donc membre de ce réseau criminel qui a lui-même participé à des opérations d'élimination, et il est cité dans un article de 20 minutes du 29 mars 2026 où on peut lire ceci. Sébastien Leroy déclare lors de sa garde à vue qu'il pourrait y avoir entre 10 et 20 assassinats au total et mentionne notamment la mort d'un ambassadeur chinois en Israël. Ouais, la loge Athanor serait impliquée dans cette mort hautement suspecte d'un certain Du Wei qui a été retrouvé mort à Tel Aviv en 2020. Mais c'est vrai que moi je comprends pas tout parce que j'avais lu un article du Parisien en date du 17 mai 2020 qui avait parlé de cette mort suspecte de cet ambassadeur chinois en Israël et le Parisien avait écrit « Le corps du diplomate de 57 ans a été découvert ce dimanche dans sa résidence près de Tel Aviv. Il serait décédé de cause naturelle, sans doute en raison de soucis de santé. » Sans doute. Dans l'affaire de la loge Athanor, on peut également parler d'autres comportements illégaux, comme l'utilisation par exemple de balises GPS pour traquer des gens, ou encore le recours à des fichiers de l'État, donc des fichiers interdits à la consultation pour toute personne n'étant pas membre des forces de l'ordre. Bref, c'est un joyeux bordel et on découvre tout ça à peine aujourd'hui. Ouais, c'est pas faux. Comme je vous l'ai dit, le procès ne fait que commencer. Il a débuté le 30 mars 2026. Il y a aujourd'hui 19 hommes et 3 femmes sur le banc des accusés, des gens âgés de 30 à 73 ans. Le procès devrait durer 4 mois. On va suivre ça de près et en reparler sur Juste Milieu, mais j'ai quand même un petit peu peur. Ça devrait sentir le paix-froid à la fin du procès. On n'est pas à l'abri d'un non-lieu, d'un oups ou encore désolé, on n'a pas fait exprès pour blanchir tout ce beau monde. Quelques médias en parlent fort heureusement, mais globalement c'est silence radio, notamment au niveau de l'État où tu te dis quand même, on parle d'un réseau criminel aux ramifications profondes avec des projets d'assassinat ciblés qui visent même parfois un maire, c'est-à-dire des représentants de l'État, et tu te dis alors ils en pensent quoi à l'Élysée? Macron il a réagi il a réagi en mai 2025. Macron il s'est exprimé devant cette fameuse grande loge nationale française et il les a félicités. Écoute. Que la franc-maçonnerie est aux avant-postes de la bataille qui importe si nous voulons façonner le siècle pour le bien de l'humanité. Un signe est sans doute le fait que la franc-maçonnerie a toujours été la cible des complotistes, des obscurantistes, qui lui attribuent une influence la mettant ainsi à l'honneur. Oui, il les a félicités alors que l'enquête avait commencé depuis plus de 3 ans. Peut-être il n'était pas au courant, il avait d'autres chats à fouetter, comme on dit. Et du côté de la franc-maçonnerie, du monde de la franc-maçonnerie directement impliqué dans cette affaire, on a appris que la loge Athanor avait été dissoute en février 2021, circulé. Il n'y a rien à voir. Alors attention, on est chez Juste Milieu et je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais Rémi, comment peux-tu faire un raccourci aussi hâtif? On parle d'une loge maçonnique alors qu'il en existe 700 en France. Il est impossible de faire de tels raccourcis. Pour qui te prends-tu? C'est vrai que je suis d'accord, j'ai une tendance à globaliser, mais pas plus que les médias mainstream lorsqu'il s'agit de globaliser sur d'autres sujets. Quand il y avait à l'époque un gilet jaune qui cassait une vitrine, des centaines de milliers de gilets jaunes devenaient des vandales, casseurs, et qui étaient prêts à détruire la France. Et là, c'est vrai que c'est marrant, ces pincettes médiatiques sur cette affaire qui touche le monde de la franc-maçonnerie. On nous explique, ne mélangeons pas les tabliers et les serviettes, parce qu'évidemment, ça n'a rien à voir. Il y a tellement de francs-maçons en France, c'est impossible de globaliser. Ce sont quelques affreux vilains qui n'ont pas pu écarter et qui ont commis des crimes. Je veux bien ne pas globaliser, même si je trouve ça curieux, parce que les médias mainstream font ça à longueur de journée, mais là, il ne faudrait surtout pas
pas incriminer toute la franc-maçonnerie qui a abrité en son sein une organisation criminelle. Et je me dis, peut-être qu'il y a des complicités de gens qui étaient au courant et qui n'ont rien dit, parce que cette loge qui dépend de la Grande Loge nationale française, peut-être qu'il y a des gens qui savaient, donc il s'agirait quand même d'établir les complicités au-delà des responsables directs. Ben non, c'est pas possible, parce que en fait la franc-maçonnerie repose en grande partie sur le secret. C'est-à-dire qu'ils font des réunions où ils mettent de l'encens, ils mettent des robes, et il y a de le secret. Donc en fait tu peux pas établir les complicités, parce que ça voudrait dire qu'il y a des gens qui balancent. Or, si t'es franc-maçon, tu balances pas. La justice peut pas faire son travail. Et encore, tout ce que je vous dis là n'est rien à côté de l'opacité qui règne entre la franc-maçonnerie et le monde de la politique française. Si ça vous intéresse et vous avez envie de creuser encore un petit peu plus loin, au-delà de ce que je vous dis sur cette affaire de la loge Athanor, on a déjà publié 2 dossiers dans Juste Mensuel sur les rouages et les secrets de la franc-maçonnerie. Vous pouvez découvrir ces 2 enquêtes dans un pack spécial Juste Mensuel. Pour tout abonnement, on vous envoie nos enquêtes sur la franc-maçonnerie, et puis vous pouvez découvrir la revue où tous les mois on se cogne des sujets aussi explosifs sur des trucs qu'on ne peut même pas forcément aborder sur YouTube, parce que c'est aussi ça, Juste Milieu, un média indépendant. Il y a le travail devant la caméra et il y a tout ce qu'il y a en coulisses. N'hésitez pas à découvrir notre pack, vous abonner et nous soutenir pour tout ce genre de révélations. Et quand tu vois l'ampleur, c'est vrai que on a besoin de soutien.